En avril 1945, Adolf Hitler ingurgite chaque jour pas moins de 28 pilules différentes prescrites par le docteur Theodor Morel. Il voue à celui-ci une confiance absolue. Qu'est-ce qu'on y trouve? Caféine, méthamphétamine, cocaïne, opium. Est-ce que ce docteur de l'ombre a fait basculer à lui seul le cours de la guerre et donc de l'histoire? C'est fort probable. Théodore Morel est un médecin sans histoire spécialisé en gynécologie dont la vie va basculer quand il se marie à une actrice fortunée, Johanna Möller, qui attire alors tout un tas de célébrités dans son cabinet de Berlin, y compris de hauts gradés nazis. En 1936, Théodore Morel rencontre Adolf Hitler. Adolf Hitler souffre de flatulence et n'a trouvé personne pour le soigner. Théodore Morel lui prescrit alors des bactéries qui le guérissent. Il ne le quittera désormais plus d'une semaine. À partir de 1937, le docteur Morel prépare quasi quotidiennement des injections au Führer à base de glucose et de vitamines. En 1943, les premiers grands échecs de la Wehrmacht ont un effet catastrophique sur la santé mentale et physique du Führer. Théodore Morel ajoute alors de l'eucodal à ses injections, un dérivé de l'opium. Le docteur est si indispensable maintenant au Führer que leurs deux chambres sont collées. En 1944, Hitler échappe à la mort lors d'un attentat à la bombe, les tympans perforés, Hitler se fait soigner à la cocaïne pour son effet anesthésiant, dont il devient immédiatement accro. Cette drogue lui permet d'avoir les idées claires et de revenir à la réalité temporairement, ce dont il a cruellement besoin. Mais elle lui procure aussi un sentiment de confiance et de toute puissance qui lui fait croire que la guerre peut encore être gagnée et qui lui fait prendre des décisions délirantes. Si certains ont vu dans Théodore Morel un agent double chargé d'empoisonner Adolf Hitler, il semble malheureusement qu'au contraire, il lui soit resté fidèle du début à la fin.